Présenté par Roland Gamounier. Bonsoir, bonsoir chez vous et bienvenue sur Elle & Co. Bienvenue dans votre espace privilégié de réflexion et d'élévation. Trop souvent, nous avançons avec le poids du doute, craignant de ne pas être à la hauteur. Nous oublions que nous avons été créés à l'image d'un être supérieur et nous sommes appelés à rayonner, à marcher avec assurance et à embraser notre destinée. Et la confiance en soi, c'est sans aucun doute l'un des piliers qui nous assure d'arriver à explorer notre plein potentiel. Dans ce numéro, nous allons découvrir ensemble les clés pour nourrir et affermir cette confiance en soi. Installez-vous confortablement. On démarre tout de suite dans Elle & Co. Celle que nous allons à présent recevoir est un phare pour ceux qui aspirent à marcher dans la lumière divine. Elle est un instrument choisi par le Très-Haut pour édifier, exhorter et recadrer. Je vous demande d'accueillir ici et maintenant la pasteure Liliane Sanogo. Yes. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Roland. Oui, de retour dans votre émission. Prête pour ce thème, la confiance en soi. Je pense qu'on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Présentatrice et une créatrice de contenu web, avec une expérience de 10 ans de carrière dans la vente, elle a décidé de partager avec nous son histoire sur comment elle arrive à développer et à nourrir sa confiance en elle. Écoutons-la dans Elle témoigne. Je m'appelle Kimi Star, j'ai 34 ans, je suis ivoiro-camerounaise et je vis à Abidjan depuis 5 ans maintenant. J'étais une enfant très joyeuse, une enfant qui aimait les gens, un peu l'enfant prodige en fait, que tout le monde a applaudi parce qu'elle est dégourdie, elle aime aller au contact des gens. Le passage de l'enfance à l'adolescence pour moi a été très compliqué pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça coïncide avec le divorce de mes parents. Moi, je suis ivoiro-camerounaise, donc on va s'installer au Cameroun. Et je découvre un tout autre environnement. Un environnement où, donc on vient à la deuxième raison, un environnement où je ne suis plus l'enfant prodigue. Tout ce qui était repère pour moi a dû shifter. Ce chamboulement-là aussi fait que pour la troisième raison où mon passage de l'enfance à l'adolescence a été compliqué, c'est que je ne mange pas, en fait. Je me nourris à peine. Donc je suis maigre. On m'appelle squelettique à l'école. J'avais de l'acné, mais une acné pro max. Et on m'appelait calculatrice, parce que j'avais plein de boutons. Et donc l'extraverti en moi vit très mal son adolescence parce que je ne suis pas populaire. Mais en même temps, je suis plutôt douée à l'école. Et donc, quand je passe de la petite prodige, quand j'étais à Abidjan, etc., et puis j'arrive dans un nouvel environnement où les gens sont avares en compliments, ça a cassé mon estime de moi-même. Et puis 2020 arrive, c'est l'année de mes 30 ans. Professionnellement, il y a des possibilités d'évolution, etc., où je travaille, mais je ne suis pas épanouie. Le Seigneur va me dire, ok, je veux qu'on étudie l'histoire d'Esther. On est en train d'étudier l'histoire d'Esther, et puis dans ma version de la Bible, c'est une version Summer dans ma Bible d'études, chapitre 1, je ne sais plus quel verset, mais je crois que c'est verset 9 ou 10. On dit, Esther a passé 1 an à s'appliquer à des soins cosmétiques et autres. Et puis donc moi, je lis, et puis je passe. Le Saint-Esprit me dit, attends, la partie cosmétique là, tu n'as pas lu, il faut souligner cosmétique là, s'il te plaît. Et puis il me dit, Kimi, tu as le droit de te faire belle. Et il lui dit, mais en même temps, Kimi, tu exagères.
pourquoi tu ne prends pas soin de toi? Est-ce que tu sais que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Comment est-ce que tu considères... Est-ce que tu te rends compte que je vis dans un temple que tu peines à laver? Parce que pareil, dans des états dépressifs, en fait, tu es couché chez toi et puis tu t'es dit que tu ne sors pas, donc même si tu étais là-bas, c'est pas grave. Oui, je sais, ça paraît un peu crado, mais on est là pour se dire la vérité. Donc, je commence à me dire, ok, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, voilà le dernier kata qui va tuer. Je me dis, je veux que tu rentres à Abidjan et que tu travailles dans les médias et à la télé. Et pour ça, il va falloir que tu ressembles à ce à quoi je t'appelle. Moi, tu m'as demandé de quitter la France pour aller vivre dans vos métiers des télé et des médias où à peine on vous donne un peu d'argent pour vous défendre. Là, vraiment, j'étais pas contente. Et donc, j'étais pas contente déjà de ça. Et j'étais pas contente parce qu'en fait, je vais être sous les projecteurs. On va me voir tout le temps. Je vais être soumise aux critiques tous les jours. Donc, je me plains au Seigneur. J'ai dit que vraiment, de tous, nous tous sur la terre, c'est moi que tu as vu pour faire ça. Et il me dit, mais justement, c'est l'occasion pour toi de réapprendre qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, quand je vais t'élever, et c'est sûr, je vais t'élever, tout le monde va vouloir te dire qui tu es. Et tu seras encore plus perdu que ce que tu n'es vraiment. Je commence à me demander, en fait, Kimi, c'est qui? Qui Dieu dit que je suis? Et je retourne aux origines de mon prénom. Kimi, ce sont mes initiales. K pour mon nom de famille, I-M-Y pour mes 3 prénoms. Et Y, c'est pour Yemima. Ça veut dire belle comme le jour. Ça veut dire jour après jour. Ça veut aussi dire colon. Donc je commence à remettre un peu les briques de ma personnalité petit à petit. Ensuite, donc je quitte la France, j'obéis. Après moult revendications qui ont été refusées, je quitte la France, j'arrive en Côte d'Ivoire. Je suis reconfrontée à nouveau à ce truc où moi qui aime les compliments, moi qui aime l'attention, et cette fois-ci qui suis maintenant sous les projecteurs, je n'ai ni compliments ni attention. Mais j'ai cet assignment, j'ai ce devoir de retrouver qui je suis, d'accepter qui je suis et puis de représenter celui qui m'a envoyé. Ça n'a pas été simple. J'ai dû apprendre à ne pas en vouloir aux gens. Et puis aussi, j'ai appris que je sers un Dieu d'excellence. Progressivement, je construis mon identité en me rappelant que je suis Yemima. Et bizarrement, il y a un truc aussi qui est sympa, c'est qu'en fait, quand tu te regardes dans un miroir, que tu es maquillée, bien habillée, parfumée, ben en fait, tu te sens super bien. C'est fou, mais ça fait du bien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte aussi que faire des bilans, se poser et puis se demander, ok, dans les 3 derniers mois, dans la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé? Et se rendre compte de ce que Dieu a fait pour toi, ben, ça te fait te sentir super bien. Ça booste ton estime de soi. Je me suis retrouvée dans des environnements où je me suis rendu compte que des personnes, parce qu'elles sont plus sûres d'elles, avaient accès à des postes, à des niveaux de rémunération auxquels mes compétences pouvaient me permettre d'accéder. Mais parce que je ne suis pas assez sûre de moi, je n'ose pas demander ce à quoi j'ai droit. J'ai réalisé petit à petit que Dieu m'a dotée de capacités et de potentiel et que ce n'est pas orgueilleux que de me rendre compte de ça. Et c'est l'honorer que d'utiliser ce potentiel-là à son maximum. Merci d'accueillir Kimi Star sur ce plateau. Bonsoir Kimi. Bonsoir. Bonsoir Kimi. Bonsoir, pasteur Liliane. Mais Kimi, vous êtes toute rayonnante. On a du mal à penser que vous avez manqué de confiance en vous à un moment donné. Hein. C'est vrai. Oui, oui. Et pourtant. En tout cas, dans la vidéo, vous avez parlé des épisodes, notamment, vous disiez le besoin de recevoir des compliments. Vous avez besoin de l'approbation des autres. Et Beaucoup. pourquoi? Je pense que déjà, ça fait partie de mes langages d'amour. Je me sens aimée quand je suis complimentée, quand je suis encouragée, quand je suis appréciée. Je pense aussi que, ayant grandi dans une famille avec un père que j'aime de tout mon cœur, mais très exigeant, j'ai sûrement développé aussi ce besoin de reconnaissance et d'approbation. Voilà.
quelles ont été les étapes pour construire, parce que bien évidemment, construire cette nouvelle confiance en vous que vous avez, quelles ont été les étapes? Il a fallu déjà accepter le fait que je manquais beaucoup d'estime de moi-même et que avoir confiance, donc c'est déjà ça, accepter, se rendre compte et accepter qu'il y a un problème. Ensuite, apprendre aussi que avoir confiance en soi, c'est pas être orgueilleux. Ça a vraiment été pour moi la deuxième clé parce que j'avais l'impression que avoir confiance en soi, s'affirmer, c'était une forme d'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc s'il y a une chose que je n'ai pas envie, c'est que Dieu me résiste. Donc j'avais Absolument. Absolument. Donc, il a fallu comprendre que la confiance en soi, avoir une bonne estime de soi-même, c'est indispensable, même aussi pour accomplir ce à quoi Dieu nous appelle. Et puis, la troisième clé pour moi, personnellement, ça a vraiment été de tous les jours m'apprêter. Vraiment. Et je pense que c'est pour ça que j'en parlais dans le témoignage. Dieu m'avait fait surligner ce verset d'Esther dans ma version Semeur où Esther s'appliquait à des soins cosmétiques. Ça m'aide énormément. En fait, quand je me lève le matin, que je m'apprête, même quand je suis à la maison, juste être bien apprêtée, parfumée, ça change complètement la donne sur comment je me perçois, sur comment je crois que je suis capable de faire les tâches auxquelles que je dois faire dans la journée, quoi. Complètement. Donc, mais vous avez parlé, vous êtes ivoiro-camerounaise, hein, donc vous avez passé une première partie de votre vie en Côte d'Ivoire, la deuxième partie au Cameroun, et vous avez notamment dit c'est ce changement-là qui a été un peu, comment dire, à l'origine de votre perte de confiance en vous. Et élaborer, c'est vrai que élaborer un peu plus. Au moment où mes parents se séparent, ma sœur, mon père et moi, on va s'installer au Cameroun. Oui. Et on est dans un tout autre environnement. Quand j'étais à Abidjan plus jeune, tout le monde, mais vraiment tout le monde, que ce soit ma famille, que ce soit les gens à l'église, j'étais vraiment arrosée, voilà, vraiment, arrosée de compliments. J'étais tout le temps célébrée, j'étais tout le temps encouragée, etc. Donc pour moi, j'étais la plus belle, la plus gentille, la meilleure chanteuse du monde mondial. Enfin vraiment, enfant, je me souviens qu'enfant, j'avais pas l'impression d'avoir le moindre défaut. J'étais très très sûre de moi. Et quand j'arrive au Cameroun, c'est aussi culturel. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on n'est pas forcément... On est un peu avare de compliments, il faut le dire. On est beaucoup dans les moqueries, c'est pas toujours méchant, c'est souvent même affectueux. Taquin. Voilà, c'est souvent taquin et affectueux. Mais ça va être des petites moqueries. Et je n'étais pas habituée. C'est culturel, en fait. Et c'est très culturel. Si vous n'êtes pas grandi dedans, vous pouvez le prendre différemment. Tu peux pas comprendre, exactement. Et donc, tout à coup, soudainement, quand je commence à chanter, parce que je chante tout le temps, et quand je commence à chanter à la maison avec les cousins, etc., c'est oh, arrête, tu nous casses les oreilles. Et non, j'ai une voix d'or. Moi, on m'a toujours dit que j'ai une voix d'or. Donc, comment ça, je vous casse les oreilles? Et donc, voilà, ça a été ce switch-là. Pourtant, ça, c'est naturel, hein, connaissant un peu l'environnement. Oui, maintenant, je sais. Après, parce que j'ai vécu, après, j'ai fait 7 ans au Cameroun. Donc, au fur et à mesure, on comprend. Mais sur le coup, je crois que ça a quand même atteint mon estime de moi-même. Oui, dites-moi, est-ce que ce besoin de reconnaissance vous a poussé à faire des choix que, notamment, vous avez pu à regretter Et puis, vous avez parlé de Pick Me à un moment donné. Ça nous intéresse un peu. Alors, effectivement, le problème quand on se définit par l'approbation et la reconnaissance des gens, c'est qu'on ne vit plus pour soi-même. On vit pour chercher les compliments. J'ai fait beaucoup de choix pour plaire aux gens. J'ai fait beaucoup de choix. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Hein. Comme beaucoup de femmes, malheureusement, c'est vrai. Et j'ai vraiment eu une phase que j'appelle Pick Me. En fait, la Pick Me, c'est un terme très péjoratif pour décrire les femmes qui font tout pour qu'on les choisisse, voilà. Pick, ça veut dire choisir, choisis-moi. Et donc, pourquoi les choisir, notamment dans le domaine amoureux. Donc, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'étudiais la personne, sa façon d'être, etc. Et je faisais tout pour lui plaire, en fait. Du coup, ça a fait que j'ai eu une phase où j'aimais les sneakers, alors que pas forcément, mais je connaissais toutes les paires de Jordan qui existaient sur la planète, parce que la personne en face était fan de sneakers. J'ai eu une phase... BD, pareil, je connaissais tous les comics, tous les Marvel, alors que je ne suis pas plus fan de bande dessinée que ça. Et ainsi de suite, à chaque fois, je m'adaptais et je changeais limite ma personnalité en fonction des personnes en face. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai suivi une conférence du pasteur qui
suggère souvent de partager les intérêts de notamment la personne qui nous intéresse. Sans toutefois, je pense que le petit bémol, c'est lorsque vous changez votre personnalité. Mais sinon, ça, c'est quelque chose que vous conseillez souvent, non, aux Oui, femmes tout à fait. Voilà. Oui, parce que pour attirer l'attention de l'autre, il faut pouvoir partager ses passions aussi. Donc, c'est une méthode, mais il ne faut pas se fondre dans la personnalité de l'autre. Parce que l'avantage aussi, c'est de garder son originalité. Voilà, ça vient enrichir la relation. Je sais partager tes passions, mais j'ai aussi ma personnalité. Et normalement, ça devrait produire cet effet-là, que l'autre commence aussi à s'intéresser à tes passions à toi. Mais vous avez une fois accepté une demande en mariage parce que vous vous sentiez valorisé par la personne? Ah, cette histoire. Mais Alors, vous en êtes arrivé où? Ça nous intéresse un peu. Tout petit. En 2018, j'ai failli me marier. On devait se marier le 18 août 18. La date, je trouve la date était très belle, mais c'était que la date qui était vraiment belle dans cette histoire. Je savais que cette personne n'était pas la bonne personne pour moi parce qu'on se disputait tout le temps. Parce que justement, c'était quelqu'un même pas qui ne s'intéressait pas à moi, mais qui n'appréciait pas beaucoup de choses dans mon caractère, dans ma façon d'être. Je suis quelqu'un de très naturel, très exubérante aussi, très, quand je rigole en montant à des kilomètres, etc. Et donc, il y avait des choses, mais qui sont vraiment intrinsèques à ma personnalité, qui l'insupportaient. Mais, pour plein de raisons, on était quand même dans une espèce de relation. Ça faisait 3 mois qu'on se voyait. Et un soir, il a fait sa demande à genoux avec une bague personnalisée qu'il a dessinée lui-même et qu'il a fait confectionner. Et c'est l'attention du détail dans le choix de la bague. Le fait que, justement, ce n'était pas quelqu'un qui appréciait qui j'étais, mais qui était prêt à s'engager quand même, m'a fait me sentir mais comme la reine du monde. Et vous avez dit oui? Et j'ai dit oui. Et vous êtes mariés ou... Non, on ne s'est pas mariés. J'ai dit oui. Et c'est très drôle parce que quand il a fait sa demande, j'ai pas dit oui en vrai. J'ai pris la bague et en fait, j'arrêtais pas de dire mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et à un moment, il me dit mais tu te rends compte que tu n'as pas dit oui? J'ai dit mais si, j'ai dit oui parce que j'ai la bague. Mais tout mon corps, mon subconscient, tout mon être me disait non. Mais quelque chose en moi disait attends, là, avec le caractère que tu as, avec tout ton bagage, si tu n'as pas accepté cette demande-là, tu ne vas plus te marier. C'était vraiment la conviction dans ma tête. Parce que c'était aussi une des seules relations où, pour le coup, je n'avais pas essayé d'être quelqu'un d'autre. Surtout en face de quelqu'un qui, justement, me reprochait beaucoup de choses et je ne faisais aucun effort pour une fois. Et donc, vraiment, au moment de la bague, quelque chose en moi me dit, la sœur, si tu n'as pas accepté cette demande-là, je ne suis pas sûre que tu en aies une autre. Donc voilà. Bon, c'est déjà bien que vous n'êtes pas mariés parce que si jamais ce n'était pas la personne que le Seigneur avait réservée pour vous, ce n'était pas un bon choix. On aimerait bien savoir comment ça s'est passé pour que tu te libères de la bague. Alors, comment je me suis libérée de la bague? En fait, 1 mois avant le mariage, non, 2 mois avant le mariage, déjà j'ai fait le même rêve 3 fois et dans le rêve, quelqu'un d'autre, il avait mis enceinte quelqu'un d'autre. Mais ça ne m'a pas plus interpellée que ça. Et vraiment, pile 1 mois avant, j'ai découvert qu'effectivement, il avait une relation avec quelqu'un d'autre et qu'elle était enceinte. Et là, je me suis dit que, Kimi, est-ce qu'on ne va pas laisser cette affaire qui, de toutes les façons, était très compliquée. Donc, c'est parce que c'est pour cette raison-là vous avez... Sinon, vous ne seriez pas... Sinon, oui, je pense. Et des fois, je repense même au moment où j'ai découvert qu'il avait enceinté quelqu'un d'autre. Et je dis toujours, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Parce que, déjà, c'est Dieu qui m'a fait grâce de le découvrir. Et en plus de ça, sa réaction à l'instant T, parce qu'il m'a dit, tu as découvert, tant pis, tu te débrouilles. Et je pense que là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est un peu fort. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Oui. Et juste, il n'y a pas eu d'excuse sur le coup. En fait, ça revient... Sur le coup, il n'y a pas eu d'excuses. Et donc, comme c'était une relation dans laquelle je m'étais vraiment jetée parce que je me sentais vraiment valorisée, et qu'à ce moment-là, il n'y avait plus ce semblant de valorisation qu'il y avait, là, c'est comme si je m'étais réveillée. Et je dis toujours, c'est Dieu qui a fait. Parce que dans les heures qui ont suivi,
C'est comme s'il a réalisé qu'il avait fait une bêtise et les excuses sont venues. Mais cet instant-là, Dieu l'a permis pour que justement je me réveille, pour que je vois vraiment que... Parce que sinon, et je dis toujours ça, s'il n'avait pas réagi comme ça, personne n'aurait entendu parler de cette histoire. Je me serais mariée, personne n'aurait su, enfin, j'aurais rien dit à personne. Et puis, mon histoire aurait été différente. Vous auriez accepté le fait qu'il est, tranquille, vous aviez... Non, si ce jour-là, quand je l'ai appelé, que je lui ai dit, alors je sais qu'il y a une autre personne qui est enceinte, etc. Si c'était excusé tout de suite, personne n'aurait jamais entendu. Un jour, les gens allaient venir à la maison, voir un enfant qui n'est pas le mien, mais on allait être en train de jouer ensemble. Vraiment, personne n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Mais pasteur, comment vous analysez cette situation? Pourquoi Déjà, moi, ce que je vois, le monsieur qui a fait la demande, parce que vous étiez tellement, vous disiez qu'il y avait beaucoup de traits de votre personnalité qu'il n'appréciait pas, mais il fait quand même sa demande. Donc, c'est déjà curieux de savoir pourquoi, de se poser la question, pourquoi il veut vous épouser malgré le fait que, parce que des fois, tout ça arrive après le mariage. Mais avant déjà, donc ça, c'est déjà la première question. Et ensuite, vous, le fait que vous acceptiez de vous marier, sachant très bien que vous n'avez partagé pas les sentiments, je veux dire, enfin, moi, c'est un cas d'école quand même. Oui, en fait, Roland, le frère, il n'est pas différent de tout le monde. Hein. La plupart des personnes, quand elles vont s'engager dans une relation, voient les défauts, mais on est tous confiants, en fait. On se dit, ça va changer avec le temps, on va réussir à modifier la personne et tout. Après, on se rend compte que c'est une erreur parce qu'on ne peut pas fondamentalement changer quelqu'un. Mais au départ, on part avec cet espoir-là de changer l'autre. Donc, je pense qu'il l'aimait. Et dans son amour, il se disait, c'est pas grave, on va réussir à la transformer et tout. Voilà. Bon, j'avoue que j'avais pas souvent vu ça du côté des hommes. Mais les femmes, on est championnes de ça. C'est ce que je dis. Les hommes, les femmes, on se dit toujours, on va réussir à le changer. Bon, c'est quand même édifiant de voir qu'il y a quand même des hommes qui espèrent nous changer. Voilà. Donc, c'est réconfortant. Et puis, pourquoi elle a quand même accepté. Elle était prête à rentrer dans un mariage avec quelqu'un qui est déjà dans le cheminement, je dirais, infidèle, et jusqu'à faire un enfant. Je pense que là, elle fait quand même preuve de certaines valeurs. Déjà, l'esprit du pardon, être capable de pardonner une faute qui est quand même lourde. Donc, je pense que ça, c'est dû à l'amour. L'amour. Maintenant, quel type d'amour? Après, il faut aller comprendre. Mais sinon, l'amour, je pense qu'il y avait quand même l'amour de la Bible qui pardonne, qui couvre les fautes et tout. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que Dieu, quand même, était déjà en train d'allumer la lanterne rouge. Le Seigneur était en train de l'alerter pour lui dire, c'est vrai, il a ses qualités et tout, mais ce n'est pas l'homme pour toi. Voilà. C'est un bon ami, c'est quelqu'un qui est sincère peut-être, mais ce n'est pas ton mari. Donc, voilà. Donc c'est ça qu'elle a failli louper en fait. Et vous avez dit quelque chose dans votre témoignage, vous avez dit que la confiance en soi peut permettre en fait d'avoir des opportunités avec les mêmes compétences que d'autres personnes auront ou n'auront pas en fonction de leur niveau de degré de confiance en vous. Donc, qu'est-ce que vous direz le secret pour cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en effet, ce que vous dites n'est pas faux, qui perdent des opportunités parce que justement, ils n'ont pas confiance. Ils ont les compétences, Quel serait le secret selon vous pour s'assurer et surtout de rappeler à ceux qui nous suivent que la confiance en soi, les Américains disent « fake it until you make it ». Ça veut dire que des fois, même quand on n'a pas confiance en soi, on fait semblant. On fait semblant, ensuite ça viendra avec le temps. C'est pour ça qu'ils disent fake it until you make it. Mais quel serait le secret pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, mais qui ont les compétences, qui ont les capacités, mais ils ne savent pas comment les valoriser? Parce que la confiance en soi valorise ce qu'on a déjà de bon. Alors, pour moi, il y a deux clés que je garde précieusement. J'ai remarqué que souvent, les hommes se posent beaucoup moins de questions que les femmes. Et j'en ai parlé même avec des amis qui sont en ressources humaines, le nombre de fois où les hommes postulent à un poste pour lequel ils n'ont pas les qualifications versus le nombre de fois où les femmes le font, c'est 95%. Et à chaque fois, je me rappelle ça, je me dis, si j'étais un homme, je suis sûre que j'aurais tenté. Vous auriez? Je suis sûre que j'aurais tenté de cette nouvelle expérience. Les femmes, on a
beaucoup, je ne saurais pas dire pourquoi, mais on a beaucoup plus peur de faire des choses nouvelles. On réfléchit souvent un peu trop, alors que les hommes sont plus courageux. Donc à chaque fois, je me dis, je vais être courageuse comme un homme. À chaque fois que on vient m'apporter une proposition pour quelque chose que je n'ai jamais fait, je me dis, je suis sûre que si c'était un homme qui n'avait jamais fait ça, il aurait tenté quand même. Quitte à passer la veille sur YouTube à chercher comment faire, sur ChatGPT à se renseigner, etc., il aurait tenté. Donc à chaque fois, je me dis, pense comme un homme, sois courageuse comme un homme. La deuxième chose, c'est si l'opportunité vient à toi, c'est que tu peux faire. Si vraiment tu as appris qu'on cherche quelqu'un, parce que les informations circulent, mais n'arrivent pas toujours vers toi. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle et me dit « Kimi, on a besoin de toi pour présenter telle émission aux États-Unis, etc. » Même si mon anglais n'est pas très américain, je pars du principe que si la personne est venue jusqu'à moi, c'est que l'opportunité est pour moi. Mon anglais peut s'améliorer entre le moment où on m'a fait la proposition et le moment où je vais commencer à faire l'émission. Mon anglais peut s'améliorer. Et je pense, si je peux rajouter une troisième clé, je dirais que les personnes les plus compétentes sont souvent celles qui ont le syndrome de l'imposteur. Les vrais imposteurs Ils n'ont pas de problème. Ils ne savent pas justement. Et donc, à chaque fois que je me sens pas à la hauteur, j'essaie de me rappeler que c'est peut-être justement parce que je suis à la hauteur que j'ai peur. C'est bien. Ça, c'est une belle fin, parce que vous êtes à la hauteur, que vous avez peur. Je pense que c'est un bon conseil pour beaucoup de femmes. Donc aujourd'hui encore, nous avons hâte de nous abreuver à cette source intarissable de vérité et à recevoir cette parole qui nous donnera de l'assurance dans toutes nos entreprises. Le moment est enfin arrivé. Nous recevons la pasteure Liliane Sanogo pour son enseignement. Bonjour chez vous, bonjour public. C'est toujours un plaisir de vous retrouver autour de la parole de Dieu dans LNCO. Voilà, aujourd'hui, on parle de confiance en soi et surtout de l'impact de cette confiance en soi sur le développement de notre potentiel. Alors, est-ce que vous voulez avoir une plus grande confiance en vous, une meilleure estime de vous-même? Je sais que tout le monde va répondre oui à cette question. C'est une question qui est essentielle et la réponse oui est aussi la bonne. Pourquoi? Parce que nous savons tous qu'il n'y a pas de développement possible sans prise en charge de sa personnalité, sans confiance en soi. Mais le truc, c'est que quelque part, nous manquons tous, toutes d'assurance à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. Voyez. On pourrait rester sur les idées du monde. Qu'est-ce que le monde dit? Qu'est-ce que le monde appelle confiance en soi? Mais je veux tout de suite nous emmener dans la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Hébreux, le chapitre 10. À partir du verset 34, il est dit « J'aimerais que vous prêtiez attention à ce verset. Parce que c'est vraiment par ce texte-là que Dieu m'a parlé de la confiance en soi. Ce n'est pas commun, ce n'est pas fréquent. Mais écoutez ce texte. Il est dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. La suite dit ceci, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On va aller dans des définitions. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi peut être définie comme le fait d'avoir de l'assurance. De l'assurance en quoi? En qui on est, de l'assurance dans ses choix et de l'assurance dans ses décisions. Selon le monde, la confiance en soi va être liée au fait d'être le meilleur ou la meilleure, d'une façon ou d'une autre, dans quelque chose. Je suis le meilleur, je suis la meilleure. La confiance en soi, selon le monde, va être liée au fait de posséder des choses en plus grande quantité ou en meilleure qualité que les autres. Vous voyez que la confiance en soi va être liée plus à des éléments extérieurs qu'à des éléments intérieurs.
La réalité, c'est que ce type de confiance est fragile et éphémère. Voyez, la parole de Dieu nous dit en Job 8, à partir du verset 13, « Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. » Waouh! Quelle parole de Job! Nous connaissons tous Job. Job, c'est celui-là qui était comme l'ami de Dieu. Dieu donnait même des louanges de Job. Mais qu'est-ce qu'on retient de Job? C'est quelqu'un qui avait réussi de façon extérieure. Il était riche, il avait une belle famille, il avait une femme certainement très belle, il avait des amis, il avait. Et quelque part, il s'accrochait à toutes ces choses. Mais la Bible dit que lorsque le diable a voulu l'éprouver, il a demandé à Dieu de lui enlever tout ce qu'il possédait. Les critères du monde, quand on y regarde bien, sont des critères éphémères, sont des critères fragiles. Parce que qui te dit que ce que tu possèdes ne te sera pas enlevé? Qui te dit que ce sur quoi tu poses ta confiance en toi va être éternel? Alors, le premier élément de la confiance en soi va être la connaissance de son identité divine. Vous serez une femme confiante. Vous serez une femme qui a de l'assurance quand vous saurez que vous êtes enfant de Dieu et que vous avez une nature divine qui n'est ni inférieure ni supérieure par rapport à qui que ce soit. Alors, pourquoi est-ce que des personnes vont perdre la confiance en elles? Parce qu'elles vont regarder à ce qu'elles ont ou n'ont pas par rapport à d'autres personnes. La vérité, c'est que ta nature divine n'a rien d'inférieur. Dieu a des enfants et tous ces enfants sont à ses yeux égaux. Dieu nous a fait égaux les uns des autres. Il nous a donné la vie divine et il nous donne des talents et des capacités à tous. Ça veut dire que si tu crois que Dieu t'a façonné, Dieu t'a fait, tu peux t'écrier comme David, « Seigneur, je te loue de ce que je suis une personne si merveilleuse. » Alors quand David dit ça, il réalise qu'il est enfant de Dieu, mais il réalise aussi que à cause justement de cette nature divine, il a des capacités et un potentiel illimité. Et c'est cela qui est important quand on est enfant de Dieu. Ce sont des accessoires que Dieu nous donne pour accomplir nos missions, mais avant tout, nous sommes à l'image de notre Dieu et nous devons être conscients que cela a de la valeur. Le point 2, pour une meilleure confiance en soi, vient en fait de profondes valeurs intérieures. Et c'est ce que j'ai voulu que vous puissiez attraper lorsqu'on a lu notre texte de Hébreux 10. Si vous avez regardé, il est parti d'abord en disant, vous avez eu de la compassion. Vous avez été sensible à la cause des prisonniers. Ensuite, vous avez laissé qu'on vous dépouille de vos biens matériels. Et puis, il dit, vous ne devez pas perdre votre assurance. Alléluia. Ce texte nous permet de comprendre que Dieu va associer l'assurance à des valeurs qui ne sont pas extérieures, à des biens qui ne sont pas extérieurs. Quelqu'un s'est laissé dépouiller. Dieu lui dit, tu ne perds pas malgré tout ton assurance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un n'a plus rien, mais on lui dit, tu ne perds pas. Tu n'as pas perdu ton assurance parce que Dieu ne va pas associer l'assurance à des possessions matérielles. Il associe l'assurance à quoi? À des valeurs profondes, à des valeurs intrinsèques. Dieu regarde une personne et dit, tu as compassion de l'autre. Voici ce pourquoi tu vas être important à mes yeux. Dieu a regardé David. Pourquoi David a été choisi par rapport à ses frères? Parce qu'il avait cet amour-là, ce don de soi qui lui permettait de risquer sa vie pour des brebis, de risquer sa vie pour garder ce qui lui avait été confié.
Dis avec moi, valeur intérieure. Valeur intérieure. Voyez, la valeur intérieure, l'estime de soi, la confiance en soi, selon Dieu, va venir quand une personne n'est pas une personne vide. Quand une personne ne va pas être emportée à tout vent extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a des fondements solides. Elle a des valeurs intrinsèques. C'est une personne qu'on peut regarder et dire, cette femme a des valeurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Nous allons continuer en allant voir notre point 3. Alors, le point 3, c'est celui-là qui nous invite à une connexion à Dieu, une véritable connexion à Dieu. Je sais que je suis enfant de Dieu et je comprends que tout ce que j'ai comme don me vient de Dieu. Je sais que je suis une personne de valeur. J'ai de la valeur. Je ne mens pas. La vérité est en moi. Je suis sensible à ce qui se passe autour de moi. Je suis capable d'être dépouillé, mais je reste moi. Ça, c'est le point 2. Le point 3, c'est que je suis malgré tout connecté à ce Dieu-là qui m'a fait. Alors, le Proverbe 3, le verset 25 à 26 nous dit ceci. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Je suis une personne confiante parce que je sais que je ne suis pas seule. Je suis connectée à Dieu. Dieu me tient. Alors je suis confiante. Le point 4, c'est que la confiance en soi va venir de l'écoute de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. Une femme va être confiante, elle va avoir de l'assurance, peu importe le milieu dans lequel elle est, peu importe ce à quoi elle est confrontée, parce qu'elle écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Le Proverbe 1,33 nous dit ceci, mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Confiance en moi, assurance, c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce que j'ai de l'assurance? Parce que j'écoute la parole de Dieu et je la mets en pratique. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu est assuré. Elle la met en pratique, elle sait qu'elle est sur des fondements solides. Le point 4, c'est que la confiance en soi vient de la présence du Saint-Esprit dans une vie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une expression que j'aime bien. Quand on regarde quelqu'un qui fait un peu son boucan, et puis les autres lui disent, mais tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Voyez? Alors, pourquoi est-ce que les gens posent cette question? Parce que tout le monde sait que tout est éphémère. Tout est vanité. Mais il y a une chose qui, dans ta vie, sera toujours solide. C'est la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans une vie, cette vie-là sera toujours vivifiée, elle sera toujours victorieuse. Jésus va à la croix, il est mort à la croix, mais le Saint-Esprit qui était avec lui au séjour des morts l'a ressuscité. Il y a une femme qui va être ressuscitée par la présence du Saint-Esprit en elle. Qu'est-ce que cela signifie? Peu importe les oppositions, les épreuves par lesquelles tu peux passer, si l'Esprit de Dieu est en toi, il aura toujours cette onction-là pour te ramener à la surface. Alors, Acte 4, le verset 31 nous dit clairement, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. » Ces hommes-là, ils n'étaient pas confiants. Ils n'avaient pas confiance en eux pour affronter le peuple, pour affronter les sacrificateurs et tous ceux qui les combattaient. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, l'assurance était là et ils ont pu accomplir ce pourquoi Dieu les avait suscités. La confiance en soi ou encore assurance, je suis en train d'atterrir, est absolument nécessaire. Oui, pour déployer notre
potentiel. Alors, si tu as bien compris mon enseignement, je n'étais pas en train de dire que tu n'as pas besoin de confiance en toi. Je dis tu as besoin de la véritable confiance en toi. Celle qui réside sur des véritables fondements. Celle qui s'appuie sur Dieu et non pas sur les valeurs du monde. Il y a une femme ici qui, depuis, se disait « Je n'ai pas de valeur parce que je ne porte pas tel type de chaussures. Je n'ai pas tel type de vêtements. Je n'ai pas tel ou tel diplôme. » Le Seigneur me dit « Change ta mentalité. Change ta façon de te voir. Est-ce que tu as le Seigneur en toi? » Si la réponse est oui, alors tu es cette femme-là qui devrait marcher la tête haute parce qu'en toi, Dieu accomplira des exploits. En toi, Dieu accomplira des exploits parce que l'essence même de la confiance en soi est déjà en toi. Et c'est cette confiance-là qui va te permettre de développer ton potentiel. C'est cette confiance-là qui va te permettre de déployer tout ce qui est en toi. Parce que oui, je le confirme, sans confiance en toi, tu ne peux pas développer ce que Dieu a caché en toi. Alors, le Seigneur Jésus qui vient corroborer cette thèse nous dit, il dit, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Voyez? Alors, c'est cette affirmation du Seigneur qui lui a permis d'accomplir ce pourquoi il était venu sur terre. Il dit, je rends témoignage de moi. Ce que j'ai fait, vous l'avez vu. Ce dont je suis capable, vous l'avez vu. Mais pourquoi est-ce que j'ai réussi à faire toutes ces choses que Dieu attendait de moi? Parce que je savais qui j'étais ou qui je suis. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et cela parle de l'assurance, parce que tu sais qui tu es. Tu sais celui qui vit en toi, ce qu'il attend de toi. Tu sais là où tu vas finir, n'est-ce pas? Alors, tu peux marcher avec assurance dans ce monde et tout le monde t'acclamera parce que, bien évidemment, ce que Dieu a caché en toi pourra se déployer sans comparaison. Peu importe les critiques, peu importe les oppositions, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu sais où tu finiras et le monde va t'acclamer tout simplement pour ça. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu fasse de toi une femme confiante, une femme remplie d'assurance. Même si tu te lèves le matin et que tu n'as rien à manger, ce n'est qu'un événement. Peu importe là où tu commences ta vie, le plus important, c'est que tu saches qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Et cela se trouve en toi par le Christ qui est en toi. Amen. Nous allons... Je voudrais élever la voix et prier pour une femme aujourd'hui. Il y a une femme qui a besoin de reconsidérer ses valeurs. Il y a une femme qui a besoin de reconsidérer les éléments de la confiance en soi. Seigneur Dieu, je veux élever la voix et prier pour une femme, ô Dieu vivant, qui a besoin de renforcer sa confiance en elle, ô Dieu. Si elle ne te connaît pas, papa, emmène-la à te connaître, afin qu'elle puisse quitter les fondements éphémères pour passer à ce fondement qui est éternel, qui est à jamais solide. Et alors, sa confiance en elle pourra se déployer. Je veux aussi prier pour celle-là qui t'a rencontré, mais qui n'avait pas compris que tu es le véritable fondement de la confiance en soi. Révèle-lui qui tu es en elle et révèle-lui qui elle est en toi afin, Seigneur Dieu, que sa confiance, Seigneur, monte et qu'elle puisse marcher la tête haute à cause de ce que tu as mis en elle, à cause de ce que tu vis en elle éternellement. Merci Dieu vivant, merci Papa, pour toutes ces femmes, oh Dieu, qui s'appuyant sur cette vérité, vont laisser leur potentiel éclore, sachant que cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de toi. Seigneur, bénis les femmes aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Encore un moment riche en enseignements. Merci, Pasteur Liliane. Nous allons prendre une petite pause et on se retrouve juste après la pub.
J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération, un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG, et tout devient possible. De retour sur le plateau de Hélène Co après la prédication de la pasteur Liliane Sanogo. Ministère, un petit mot sur la prédication. Franchement, ce message m'a beaucoup touchée. Et il y a des moments comme ça clés qui te transforment. J'en parlais dans le témoignage de cette révélation sur Esther et le fait d'être bien mise. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu aussi justement cette révélation sur le fait que la confiance en soi nous vient d'abord de l'assurance de qui Dieu dit que nous sommes et puis de nos valeurs intérieures. C'est vraiment au-delà de comment on est bien mise ou pas, qui on est, comment on a de la compassion, comment on manifeste les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Et c'est ça qui ensuite aussi produit une forme d'assurance en nous. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans la prédication. Merci, pasteur. Merci. Merci, Kimi, pour votre témoignage. Vous prenez place maintenant, bouclez vos ceintures, car maintenant, ça va décoiffer dans la chronique décalée de Mouna Estelle. Salut Mouna. Salut Rolande. Bonjour pasteur. Et bonjour chez vous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour notre moment favori, la chronique décalée. Alors installez-vous confortablement, Rolande l'a dit, attachez bien vos ceintures car on décale maintenant. Alors les filles, j'ai encore un scoop pour vous. Oui, je travaille pour vous, alors je vous déniche des scoops. Alors aujourd'hui, on parle de confiance en soi. Et c'est vrai qu'on est à une émission où on se parle entre femmes. Alors on a l'impression souvent que les thèmes que nous abordons ici ne concernent que les femmes. Et moi, j'aime bien titiller la jante masculine, oui, que je salue au passage. Alors je me suis fait un malin plaisir de parcourir la Bible et de constater que les filles, nous ne sommes pas les seules dans cette histoire de manque de confiance en soi. Tu vois, la Bible dit que nous sommes un sexe plus fragile. Alors j'ai l'impression, quand je vois les hommes, qu'ils ont tout le temps confiance en eux. Mais Moïse, oh là là, Moïse. Alors Moïse, Dieu l'envoie, qu'est-ce qu'il dit? Qui suis-je? Ben, qui t'es? T'es Moïse. Moïse, t'es Moïse. Il lui a même proposé de trouver quelqu'un de meilleur que lui. Oh non, mais Moïse, quand même pas. Il lui a dit, mais non, Seigneur, ils n'écouteront pas ma voix. Parce que Moïse manquait de confiance dans sa voix. Que dire de Jérémie? Alors là, le gars, Dieu lui dit, tu iras parler pour moi. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler, comme si Dieu s'était trompé. Alors Dieu lui dit, ne dis pas. Mais attendez, c'est pas le pire. Gédéon. Le gars, Dieu lui dit, vaillant héros, il lui parle de Manassé, comme si Dieu n'avait que ça à faire. Non mais j'ai tellement d'exemples à vous citer. Alors Élie qui a manqué de confiance en lui face à Jézabel, Pierre qui a manqué de confiance en lui quand il a commencé à marcher sur les eaux. Alors là, les filles, acclamez, nous ne sommes pas les seuls. Apparemment, on est même mieux. Hein. Mais du coup, je comprends pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le gars, tout le monde recule devant Goliath, il dit « j'y vais ». Il n'a pas regardé à son âge, il n'a pas regardé à l'expérience de Goliath, il n'a pas regardé à ses faiblesses, il y est allé. Ce que je trouve de plus beau dans toutes ces histoires, c'est que Dieu veut que nous ayons confiance en nous. La preuve, à chaque fois, il a dit « ne dis pas ci, ne dis pas ça », parce qu'il nous amène à avoir confiance en nous-mêmes. Et il a raison, parce que la confiance, c'est la clé. Vous savez, une voiture aussi belle soit-elle, avec tout le carburant et toutes les fonctions, s'il manquait les clés, ne servirait à rien parce qu'on ne pourrait pas la démarrer. Il en est de même d'une personne qui manque de confiance en elle, parce que la confiance est la clé qui nous permet de démarrer et d'embarquer les autres à la découverte de notre potentiel, de nos dons et talents. À bientôt.
Merci Mouna pour ce moment de fraîcheur. Une autre petite entracte publicitaire et on se retrouve juste après. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit. Le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. C'est le moment de découvrir des femmes actives qui motivent et impactent le monde féminin. Mais pas que, elles bousculent les codes, elles innovent, mais surtout, elles entreprennent. Bonsoir Grace. Bonsoir. Bienvenue dans Hélène Co. Merci beaucoup. Je vois que vous avez eu une idée géniale de concevoir un cahier pour accompagner des personnes qui ont des difficultés au niveau de la finance. Et voilà, donc c'est quoi? C'est mes finances, mon combat en 2025. Et donc, juste, comment est venue l'idée de cette... Ok, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'il y avait une discipline assez importante qu'on ne nous apprenait pas forcément à l'école. Et même pas à l'université, même c'est la gestion en fait financière, alors qu'elle est vraiment importante. Et je pense qu'il y a certains jeunes adultes comme moi, lorsqu'ils commencent à travailler, ils vont passer à côté de leurs 2 premières années, leurs 3 premières années dans le monde professionnel et dans leur vie financière indépendante, parce qu'ils justement ils n'ont pas de connaissances en fait dans le domaine de la gestion financière. Et quand j'ai commencé à me former, je me suis rendu compte que les experts en la matière, en fait, la solution pour eux, c'est tout simple. Il faut budgétiser et suivre au quotidien. Donc, pour pouvoir faire cela de manière simple et efficace, j'ai conçu ce carnet-là. Parfait. À l'intérieur de ce carnet, on va trouver une page à chaque début de mois pour budgétiser les revenus fixes et variables qu'on a. Et surtout, dans plusieurs catégories. Donc, surtout, il y a la catégorie épargne qui est très importante parce que la Bible dit comme ça dans Lamentation, qu'il faut repartir ses biens en 7 ou en 8, car on ne sait pas, en fait, quand est-ce que le malheur va venir. Donc, ensuite, quand on va finir de budgétiser, on va chaque jour noter les dépenses avec la description et le montant pour savoir, en fait, où est-ce que ton argent part, en fait. Et à la fin de chaque semaine, tu vas faire les totaux et à la fin du mois, tu vas faire un bilan mensuel, positif ou négatif. Est-ce qu'effectivement, j'ai respecté le budget que j'avais établi? Est-ce que j'ai pu épargner? Donc, en fait, c'est important, ces actions et ce carnet, parce qu'à long terme, ça va te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de tes finances. Si tu es discipliné, après 1, 3 mois, 6 mois, tu vas pouvoir savoir exactement combien tu as dépensé. Tu vas pouvoir voir tes habitudes de dépenses, aussi pouvoir ajuster ton budget, etc. Donc, vraiment, si ta vie financière, c'est un combat, ce carnet, il est pour toi. Mais finance mon combat. Ce serait génial pour toutes nos mamans qui sont dans les marchés et qui ont besoin. Je vous aurais dit, mais pour la jeunesse, peut-être ce serait une application qui permettrait, comme le monde est digitalisé. Oui, je l'ai en version numérique. Ok, digitale aussi. Ouais, super, super. C'est une très belle invention, enfin très belle conception. Hein. Et c'est depuis combien de temps vous faites ça? Moi, j'ai commencé à l'utiliser fin 2024. 2024, donc en fait, c'est sur le marché en décembre 2024, pour 2025 justement. Donc en 2025, mes finances, mon combat, pour reprendre le contrôle en 2025. Très bien. Donc voilà, nous tirons, c'est la fin, presque la fin de cette émission. Le pasteur, vous avez un petit mot pour sortir avant notre entracte musical? Alors, pour terminer notre émission, je voudrais dire que la véritable femme, c'est celle-là qui a confiance en elle.
sa confiance en elle lui permet de réussir dans ses projets, dans tout ce qu'elle entreprend. Mais c'est une confiance en fait qui n'est pas basée sur des éléments extérieurs, comme je l'ai si bien expliqué, mais elle trouve sa force dans le Seigneur. Elle trouve sa force dans les capacités intérieures, dans les valeurs intérieures que Dieu lui a données. Et si elle reste connectée à sa source, elle réalisera forcément des exploits. Nous allons conclure cette émission avec notre chantre maison, oui, Faveur Moukoko, qui nous rappelle avec ce titre que le Seigneur, le Très-Haut, est le seul à pouvoir nous combler. Veuillez s'il vous plaît accueillir Faveur Moukoko. Seigneur, tu es ma lumière, ma source intarissable. En toi je trouve tout mon bonheur et un sens à ma vie. Seigneur, tu es ma lumière, tu es ma source intarissable. En toi je trouve tout mon bonheur et un sens à ma vie. Seigneur, tu es ma lumière, c'est toi ma source intarissable. En toi je trouve tout mon bonheur et un sens à ma vie. Seigneur, tu es ma lumière, ma source intarissable. En toi je trouve tout mon bonheur et un sens à ma vie. Tu es ma joie, tu es ma force, tu es le seul